Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Euh, c'est un peu triste, mais bon. Avant de commencer, est-ce que vous me suivez bien? Si vous me suivez bien, vous dites OK, 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 on te suit bien avant que je ne commence. Est-ce que vous me suivez? Ah ben voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors bonsoir à tout le monde. Déjà, vous savez, je suis très content. En même temps, comme nous sommes en deuil, en même temps, il y a beaucoup de trucs qui se passent. En même temps, c'est l'émotion. En même temps, il y a tellement de trucs. Vous avez vu la mobilisation exceptionnelle encore une fois de plus aujourd'hui à Douala au siège n'est-ce pas, du MRC, où le président lui a tenu à s'exprimer, à remercier, n'est-ce pas, toutes les personnes qui sont venues lui souhaiter le bon retour au pays. Voilà. Et actuellement, il est en route, n'est-ce pas, pour Yaoundé. Yaoundé qui s'annonce être le feu. Ça s'annonce être chaud, chaud, chaud bouillant à Yaoundé. Alors, chers, mes chers frères et sœurs, déjà, je ne vais pas dire mot si vous ne faites pas tourner le live, je ne vais pas dire mot. Donc, je vais rester là et puis je vais vous regarder jusqu'à ce que vous fassiez tourner le live comme normalement. Vous ne pouvez pas être connecté là 800 et il n'y a que 100 personnes qui ont partagé. C'est quand même incroyable. Tous les jours, on va répéter la même chose. On va répéter la même chose. On prend de notre temps, notre énergie, de notre argent pour essayer d'éveiller les consciences, éveiller les consciences. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire tourner le message. C'est trop vous demander. Pourquoi à chaque fois, il faut toujours qu'on se répète? On est là 8 minutes, on a écouté la musique et tout, vous êtes en train de regarder. Quand vous me regardez là, ça n'apporte rien. On a besoin de faire tourner le message, mais à chaque fois, il faut que je me répète. Je pense que je vais commencer à faire que si, peut-être pendant que la musique passe, je vois que les gens ne partagent pas, je coupe seulement le live. À chaque fois, je coupe seulement, jusqu'à ce que vous allez comprendre qu'il faut faire tourner. On a beaucoup de choses à se dire ce soir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a tellement d'amalgame. Il y a tellement de bêtises qui se disent. Et j'ai vu quelque chose qui s'est passé à Afrique Média l'autre jour. Je me dis, j'ai bien fait de décliner leur invitation dernièrement. J'ai bien fait de décliner leur invitation ces derniers jours-ci à 2 reprises. C'est quand même incroyable. Un Camerounais a posé un acte héroïque en portant très haut les problèmes de son pays. Voilà le débat. Porter très haut les problèmes de son pays. Parce que qu'on le veuille ou non, la France a le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'on le veuille ou non, la France est la 4e ou la 5e puissance mondiale. Qu'on le veuille ou non, elle a une responsabilité, même chez nous. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Alors, comment ça se fait que des chaînes de télévision encouragent même la xénophobie au point de faciliter l'accès, n'est-ce pas, à des personnes qui appellent pour mettre en doute la nationalité de quelqu'un. Mais qu'est-ce que la nationalité de quelqu'un a à voir dans les problèmes qu'il y a au pays? Qu'est-ce que la nationalité de quelqu'un a à voir avec la guerre qu'il y a actuellement? Qu'est-ce que sa nationalité a à voir? Et j'ai vu plusieurs chaînes de télé, n'est-ce pas, faciliter, n'est-ce pas, essayer de colporter ces ragots. Colporter ces ragots. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, tellement nous sommes méchants, nous les Noirs. Une télévision qui se veut panafricaine ne peut pas accepter que des gens viennent vociférer n'importe comment. Elle doit recadrer. Quand des gens appellent, voilà un Sénégalien, excusez-moi, un Malien, qu'est-ce que machin tu viens faire dans les affaires du Cameroun? Mais je croyais que la chaîne de télé là s'appelait Afrique Média. Donc, ça veut dire que normalement, un Sénégalais ne peut pas parler des problèmes du Cameroun. Et on se dit panafricain. C'est incroyable, non? Quel contraste. On parle de panafricanisme, hein, mais malheureusement, dans le panafricanisme là, virgule, un Sénégalais ne peut pas parler des problèmes du Cameroun. Le Sénégalais doit laisser
Les Camerounais réglaient leurs problèmes. Sur une chaîne de télé qui se dit panafricaine. Des pseudo-panafricanistes. Ils disent, oh, il est malien, sénégalais. Pourquoi, de quoi il se mêle? Machin, on commence à sortir de ces noms bizarres, du nom du père, de ces noms bizarres. Et les gens là sont inspirés. Il faut qu'on nous dise, c'est quoi sa nationalité? Est-ce que c'est ça le débat? Je vais commencer d'abord par là, parce que ce n'est même pas ça. Je vais vous parler des sardinards. Mais je vais d'abord commencer par là. Est-ce que c'est ça le débat? Est-ce que ce qu'il a dit à Emmanuel Macron, le président de la République française, n'est pas vrai? Tout ce que le gars fait, c'est porter les problèmes au plus haut sommet de l'État français. C'est tout, hein? Et là, ça commence avec la gesticulation. Comme on fouille, on ne sait pas ce qu'on va dire sur lui, on commence à mettre en doute sa nationalité. Mais je dis, quand vous lui établissez le passeport, quand vous lui établissiez le certificat de nationalité, quand il était tout petit au Cameroun, vous lui établissiez le passeport, par exemple, son passeport. Vous ne saviez pas que c'était, que je ne sais pas. Vous voyez à quel niveau les gens de Yaoundé peuvent être mesquins. Ah, Calibri. Vous voyez à quel niveau les gens de Yaoundé peuvent être mesquins. Excusez-moi, il y a Calibri qui vient de nous rejoindre là. Je vais l'ajouter directement au plateau. Rapidement, donnez-moi 2 secondes. Voilà. Vous voyez à quel niveau les gens sont mesquins, les gens de Yaoundé. Ils sont mesquins et ils savent pertinemment ce qu'ils font. Au lieu de s'attaquer au débat de fond, le débat de fond, c'est ça qui nous intéresse. Il y a la guerre au pays. Depuis, on demande à Bim Vondo de négocier, de dialoguer, de causer avec ses concitoyens. Ils refusent. On demande, ils refusent. Aucun pays de l'Union africaine ne se prononce. Il n'y a que certains anciens présidents qui se sont un peu prononcés. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Eh bien, on va essayer de crier un peu plus haut. Mais, comme les sardinats sont têtus, bonsoir, Calibri. Excuse-moi, j'étais dans une lancée. Je voulais vite finir mes propos avant de t'accueillir. Voilà. Donc, comme les sardinats sont têtus, ils ont commencé à verser dans la gabégie verbale et la gabégie de la bêtise. La bêtise des beignets sucre. Parce que tellement ils sont bêtes. Leur seul et dernier soutien, c'était la France. C'est pour ça que vous avez remarqué, on concentrait toujours la majorité de nos efforts ici en France. Parce qu'on savait, lors de la réunion du Conseil de sécurité sur le problème anglophone, arrête-moi si je me trompe, Calibri, c'est la France qui a soutenu, qui a demandé que non, il ne faut pas, il faut d'abord laisser le temps que le Cameroun essaie de gérer ses problèmes lui-même. Lors de la session au Conseil, à l'Union européenne, au Parlement européen, quand ils ont sorti la résolution, c'est toujours la France qui s'est retenue et qui a dit non, laissez le Cameroun gérer ses problèmes. Le seul soutien sur cette planète que Paul Biya avait, c'était les Français. C'était les Français. Et aujourd'hui, les barons de Yaoundé, ils ont montré leur degré de bêtise en tombant dans le pot au rose ploup. Ils s'en vont organiser une bêtise où il n'y a même pas 200 personnes devant l'ambassade de France au Cameroun pour contester et dire comment est-ce que le Cameroun est souverain. Savez-vous au moins ce qu'on appelle la souveraineté? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la souveraineté? Quand dans un pays, on consomme plus de... on importe plus de 80% de ce qu'on consomme. Quand dans un pays, on ne fabrique rien, même notre monnaie, ne nous appartient pas. Rien que la monnaie, parlons seulement de la monnaie ne nous appartient pas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être souverain? Il ne suffit pas de dire « je suis souverain » pour être souverain. Le Nigeria peut parler de souveraineté monétaire. Par exemple, d'accord, quittons de la monnaie. Est-ce que c'est vous qui fabriquez les armes que votre armée utilise? Non. Vous êtes donc souverain dans quoi? Il suffit seulement que les gens là vous disent on ne vous vend plus les armes, on ne vous vend plus les munitions, on ne vous vend plus les médicaments. Vous êtes mort. Vous êtes fini. Donc, vous parlez de quelle souveraineté? Alors, bonsoir une fois de plus, Calibri. Je te laisse d'abord un peu, n'est-ce pas, dire bonsoir. Bonsoir, Max.
Je suis déjà très fier d'être Camerounais. Aujourd'hui, j'ai encore eu cette fierté et je dis merci à cette jeunesse camerounaise-là qui prend son destin en main. Le Cameroun ne peut être sauvé que par les Camerounais. Alors, une fois de plus, je demande à la jeunesse camerounaise, je demande au peuple camerounais de prendre son destin. Oui, nous devons prendre notre destin. C'est pas les États-Unis qui viendront sauver le Cameroun. Avant que les États-Unis viennent, montrons aux États-Unis ou à la France ou je ne sais pas à qui que nous sommes prêts à nous lever pour nous battre, pour libérer le Cameroun. Max, avant de commencer, j'aimerais dire de tout cœur à Sandy Boston, ma maman chérie à moi, que je suis de tout cœur avec elle, que le peuple camerounais est avec elle et que nous allons nous battre. Et s'il faut qu'on arrive à ce sacrifice ultime pour que la communauté internationale, parce qu'il faut le savoir, c'est la communauté internationale qui reste un peu silencieuse. Et cela permet au régime dictatorial de Biya de faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est de terroriser les Camerounais. Max, en 2017, on ne savait pas qu'on pouvait y arriver. Et aujourd'hui, on commence à voir les fruits du travail que nous avons commencé. Daniel Essissima, toi, moi, fils du planteur et bien d'autres. Et aujourd'hui, on voit ces Camerounais-là qui se lèvent, qui bravent la peur. Oui, mes frères camerounais, ce n'est qu'en bravant la peur qu'on peut aller au-delà. Il faut essayer d'aller au-delà de ses limites dans la vie. Parce que on nous dit souvent, et on nous le disait quand nous étions petits, qui ne risque rien n'a rien. Il faut risquer pour obtenir. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Oui, même quand tu es chez ton père et chez ta mère et que tu veux être libre et autonome, tu pars de là, tu l'arraches ta liberté. Et nous devons arracher notre liberté des mains de ce système, parce que ce n'est pas seulement Biya notre problème, mais c'est un système. Et il faut qu'on arrive jusqu'au bout de ce système. Il faut qu'on en arrive. Mes frères camerounais, levons-nous et revendiquons nos droits. N'ayez plus peur, parce que plus jamais, je dis plus jamais, on ne va plus tirer sur un Camerounais. Je dis plus jamais, on ne va plus taper sur un Camerounais parce qu'il a marché. L'armée camerounaise est en train de comprendre et elle a déjà compris. La police, la gendarmerie camerounaise, elles ont compris et elles savent dorénavant où se situe la vérité, où se situe la volonté du peuple. Et la volonté du peuple, pour l'instant, celui qui incarne cette volonté au Cameroun, ce n'est qu'un seul homme, c'est Maurice Kamto. Oui, je ne suis pas et nous ne sommes pas les militants du MRC, mais nous soutenons cet homme et nous allons toujours soutenir Maurice Kamto aussi longtemps qu'il va être cohérent, aussi longtemps qu'il va nous montrer le chemin et nous allons le suivre jusqu'à ce qu'il dévie de ce chemin. Et Maurice Kamto, président élu, sachez que si vous déviez du chemin, les Camerounais ne se laisseront plus jamais, mais plus jamais avoir par qui que ce soit, par aucun homme politique que ce soit. Les Camerounais sont dorénavant vent debout et prêts à défendre centimètre par centimètre de leur territoire. À mes frères du Nozo, je vais vous dire, l'indépendance que vous voulez, nous allons avoir le fédéralisme au Cameroun. Nous allons vivre ensemble parce que nous sommes une famille et une famille, on ne la divise pas. Une famille, on la réunit. Une famille, il y a des problèmes, mais on trouve des solutions à chaque fois qu'il y a des problèmes. C'est comme un homme et sa femme. Il y a toujours des problèmes, mais on arrive à trouver la plupart du temps des solutions à ces problèmes. Et nous, c'est la première fois, nous allons trouver les solutions à nos problèmes. Nous sommes une nation un et indivisible. On peut être à 1, 2, 3, 10, 20 États. Ce n'est pas un problème, mais nous sommes pour le fédéralisme. Et nous allons aller à ce fédéralisme-là, où les régions vont s'autogérer, où il n'y aura pas de statut spécial, mais où il y aura un vrai conseil régional, où je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais ces régions-là, ces États-là seront autonomes et complètement autonomes. Il n'y aura plus la charte de l'État central qui va tout imposer, qui va imposer sa dictature. Non, le pouvoir serait pour le peuple et par le peuple. Mes frères de Yaoundé, ne laissez pas Douala vous damer le pion. Sortez et allez dire bienvenue à celui-là même qui incarne la liberté au Cameroun. Il s'appelle le professeur, son excellence Maurice Kamto. Et voilà, celui-là même qui incarne la liberté au Cameroun, effectivement, celui-là qui se bat sans relâche
pour qu'on obtienne enfin notre liberté et surtout notre souveraineté. Parce que les gens, le Yaoundé là, qui sont en train de dire le Cameroun est un pays souverain, le Cameroun est un pays souverain, la France non à l'ingérence, nanani, nanana, mais c'est quelle bêtise ça? Quelle est cette bêtise? Mais moi, ça me plaît. Tu sais, Calibri, vous savez les gars, ce que les barons de Yaoundé sont en train de faire actuellement, c'est bon à moi jusqu'à... Parce que les gars sont en train de retirer leur dernière culotte. Leur dernière culotte qui était le soutien de la France. Parce que vous savez que Biya est le meilleur élève de la France. Biya a toujours reçu ses ordres venant de la France. Quand Biya veut poser un acte, il appelle toujours la France, il demande que bon, je fais comment? Biya a toujours eu le soutien de la France, même militairement. Regardez, les États-Unis avaient retiré leur aide militaire parce qu'ils ont vu que les militaires commettent des exactions. Certains militaires, s'il vous plaît, commettent des exactions. Ils ont retiré leur aide militaire. Ils ont dit non, on ne peut pas cautionner ça, sinon ça fait de nous des complices. Mais la France continuait de soutenir Biya, disant que bon, on a quand même une histoire comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont leurs intérêts aussi. Que Biya favorise à au moins à 90%. Rappelez-vous le pont du Vouri, Calibri. Les Chinois avaient donné un devis qui était très, très, très bas, mais pour un bon travail. Milliards, je pense. Voilà. 70 milliards, je pense. 70 milliards, je crois, effectivement. Mais les Français sont venus avec un devis 3 fois plus élevé. De je plus pense. de milliards. Voilà, 200 milliards. À qui est-ce qu'on a donné le devis? On a donné le marché, on a donné aux Français. Et les Français ont sous-traité aux Chinois. C'est ce que vous ne savez pas. On a donné aux Français et les Français ont pris les 200 milliards, ils ont retiré les 70 milliards que la Chine demandait, ils ont donné à la Chine et ils ont pris le reste de milliards là, de combien de milliards là sur eux, ils se sont assis dessus. Le reste de, je crois, 130 milliards. Oui, parce que Biya voulait faire plaisir à ses pairs français. Nous n'avons aucune souveraineté jusqu'à présent. Aucune souveraineté n'a été construite. Tout a été détruit. Toutes les bases que le président Idjo avait mis, toutes ces bases ont été détruites par le régime Biya. Souvenez-vous que 2 ans après, Calibri, 2 ans seulement après sa prise du pouvoir, des militaires s'étaient déjà levés pour dire que mais ça, c'est quelle qualité ça? Ils avaient vu ce que nous, on est là aujourd'hui, on voit. Imaginez, depuis 1984, c'est les mêmes mots dont souffre le Cameroun. Vous pensez que nous avons quelle souveraineté? Votre armée est complètement financée à 100% par l'étranger. Les armes, les munitions et même les tenues. Les tenues, on fabrique les tenues militaires au Cameroun, Calibri. Non. On fabrique les armes au Cameroun, on fabrique les munitions au Cameroun, on fabrique les voitures de guerre au Cameroun, les avions de guerre, on les fabrique au Cameroun. Aucun pays sur cette planète ne peut parler de souveraineté quand elle n'arrive même pas à se défendre elle-même. Elle compte sur les gens pour sa défense. Aucun pays, ils viennent vous crier aujourd'hui que la France, l'ingérence, la France veut mettre la pression. Si la France veut mettre la pression à Biya, ils n'ont pas besoin de 2 jours pour botter ses fesses. Ils n'ont pas besoin de 2 jours. Il suffit juste de couper les vivres. Parce que Biya a remis tout l'alvéole d'œuf entre leurs mains. Il suffit seulement que les gars balancent et c'est fini pour lui. La preuve, vous avez vu, le gouvernement Biya est divisé. La sortie du ministre de la Communication, bang. Après, c'est le RDPC qui sort sa part contradiction. Après, c'est Ferdinand Ngongo de la présidence qui sort encore notre communiqué. Contradiction encore. 3 communiqués en l'espace d'1 jour. 3 communiqués. Oui. Tu as oublié, il manque Joseph Vess. Joseph Vess, celui-là, moi, je ne le considère même pas. Moi, je te dis la vérité, je ne considère pas le Toto là. Franchement, 4 communiqués, Calibri. En moins de 2 jours, 4 communiqués, tous contradictoires. C'est à se poser la question de savoir, mais qui gouverne le pays? On vous avait dit ici, là, en 2019, quand Paul Biya a délégué la signature à Ngongo, que c'est Ngongo qui gère le Cameroun actuellement. Ce n'est pas une autre personne. Biya seulement là, il dit oui, bon faites, oui, bon faites. Avec c'est Chantou qui est la reine, madame la présidente. Effectivement. C'est elle. Vous voyez un peu, le pays est souverain comment? D'accord, bon. Le Biya, même là lui-même, quand il est malade, il passe se soigner où, Calibri? Bah, il va en Suisse. Voilà. En Suisse Il ou va se soigner ou bien en France, je ne sais pas où. C'est souvent là. Vous avez donc quelle souveraineté quand votre président, pseudo-président de la République,
passe sa vie à aller se soigner à l'étranger. Vous parlez de quelle souveraineté? Donc, quand les puissances mondiales parlent de souveraineté, les totaux, comme les barons de Yaoundé, là, vont aussi venir nous parler de souveraineté. C'est pour ça qu'on se bat, Calibri. Il faut dire la vérité aux Camerounais. On se bat parce que notre pays n'est pas souverain. Et on se bat pour que notre pays devienne souverain. Bien sûr. On se bat pour qu'il y ait des vrais changements dans notre pays. Voilà pourquoi on se bat. Voilà pourquoi on se sacrifie comme on se sacrifie là. Voilà pourquoi Calibri est parti interpeller le président français avec tous les risques que ça comporte. On pouvait encore l'arrêter une fois de plus et Manu Militari aller l'enfermer. Mais non. Max, quand tu parles de cette histoire, Max, quand tu parles de cette histoire, si les télévisions avaient montré comment on était en train de bastonner Calibri, mais tu allais voir ça tourner en boucle, les sardinats allaient rire, ils allaient se délecter de ça. Mais comme ça a réussi, c'est un coup monté, c'est n'importe quoi. Je demande aux Camerounais qui sont connectés, hein, la brigade anti-sardinat va vous refaire un film de tout ce qui s'est passé samedi au salon de l'agriculture. C'est en train de venir. Max, je voulais passer un message très important aux Camerounais, à la jeunesse camerounaise qui nous regarde. Mes frères camerounais, surtout vous qui êtes allés à l'université, vos mamans, vos papas se sont saignés, ils se sont privés eux-mêmes du plaisir de la vie pour vous envoyer à l'école. Aujourd'hui, vous êtes à l'école, vous êtes à l'université, vous avez des diplômes, vous aspirez pour la plupart d'entre vous à avoir une fonction, à travailler quelque part. Mais hélas, la majorité d'entre vous, vous allez sortir avec beaucoup de diplômes et vous n'auriez certainement pas de place. Nous nous battons pour que cela puisse changer, pour que chaque citoyen camerounais puisse avoir ne serait-ce que le minimum vital, même si c'est pour se soigner, même si c'est pour envoyer les enfants gratuitement à l'école, ce serait déjà ça pour les plus indigents. Mais vous, cette jeunesse-là, vous, ces étudiants des universités, je demande à tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, de prendre des photos de ces jeunes qu'on embrigade pour aller faire des marches fallacieuses. Non, prenez-leur en photo. Parce que nous, cette jeunesse, nous qui nous battons, vous n'allez pas participer au Cameroun de demain. Où on se met tous ensemble pour libérer notre Cameroun et chacun pourra avoir sa petite pitance. Ou alors vous, qui jouez à ces jeux troubles. J'ai vu des Camerounais qui se cachaient le visage parce qu'ils voulaient marcher. À quoi bon prendre 1500 francs pour hypothéquer ton avenir? À quoi bon aller manger des beignets sucrés pour hypothéquer ton avenir? 1500 francs, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu n'en as plus. Parce que ça n'a même pas pu te permettre de manger 2 jours. Non, mon frère, tu n'es pas réduit à 1500 francs. Tu es réduit à te retrouver dans un bureau et à travailler pour servir ta nation, pas pour servir un homme. Alors, s'il vous plaît, dénoncez tous les jeunes. Je dis bien tous les jeunes. Prenez-leur en photo, balancez-leur dans les réseaux sociaux. Et ceux-là ne viendront pas demain dire « Je suis Camerounais, je me suis battu ». Non, battons-nous tous ensemble parce que le Cameroun nous appartient tous ensemble, parce que nous ne voulons exclure aucun enfant du Cameroun, aucun Camerounais de ce Cameroun de demain. Ou vous vous battez avec nous, ou vous vous battez contre nous. Mais le plus important, je pense, ce serait de se battre pour un Cameroun nouveau. Comment pouvez-vous continuer à apporter votre soutien à quelqu'un qui est déjà tombé? Oui, Biya est tombé. Et il ne faut que la jeunesse camerounaise, comme vous avez dit une fois, dites à vos papas de sortir et vous allez rester à la maison. Nous, la jeunesse camerounaise, nous disons à Kamto, reste où tu es, nous allons nous mettre devant et vous, les papas, vous allez vous mettre derrière. Fais partie de cette jeunesse. Prends ton destin en main, lève-toi, sors et revendique ton droit, ton devoir, c'est de te battre pour ton pays. Voilà, merci Calibri. Alors, regarde, avec toi, n'est-ce pas, on va essayer de décrypter un peu 2 messages, n'est-ce pas, du pseudo-professeur Mathias Eric Owonangini, n'est-ce pas? Nous allons un peu essayer de décrypter 2 de ces messages, juste pour essayer de comprendre. Je lis avec vous, le message est ici à l'écran. Mathias Eric Owonangini, bien, il dit ceci. Vous commencerez peut-être à comprendre pourquoi Tonton Morika a fui les élections. Et peut-être le pays, le raccourci d'être le laquais global comprador qu'on imposera à la tête
à l'issue d'une intervention internationale musclée de facture néocoloniale est plus confortable que d'affronter le suffrage universel. Ceux qui jouent à ce jeu doivent s'attendre à une guerre civile féroce d'au moins 4 à 5 décennies, c'est-à-dire d'au moins 40 à 50 ans. Personne ne parachutera de président au Cameroun. Qu'ils se le tiennent pour dit. Ils ont encore le temps de réfléchir. Quand vous voyez comment les sardinards, un sardinard chevronné, quelqu'un qui a la patente à sardine, écrit ça, Calibri. Comment quelqu'un peut écrire un truc comme ça, promettant la mort si jamais on change de président, promettant la guerre d'au moins 4 décennies si jamais on change de président. Donc cela veut dire que on expliquait ici tous les jours que les gens là vous disent souvent que seul Biya peut maintenir la paix au Cameroun, seul Biya peut être président du Cameroun. Il n'y a que Biya qui est le champion parce que c'était une façon de vous dire, on vous l'a toujours répété, c'était une façon de vous dire que si ce n'est pas Biya, après Biya, ce sera la guerre. C'est ce que les gars vous répétaient tous les jours. Et maintenant, ils écrivent pour que vous compreniez bien que si Biya part du pouvoir, eh bien, ils ont assez d'argent pour mener la guerre. Eh bien, j'ai un message très simple à passer à Mathias Eric Owonangini ce soir. Mathias Eric Owonangini, avec ta tête comme le beignet soufflé, moi, je vais te dire un truc trop simple. J'espère seulement que vous vous êtes bien préparé. J'espère que vous êtes bien préparé et j'espère que tes fesses sont bien préparées parce que les gens comme toi, vous allez croupir à la CPI. Ça, c'est clair et c'est net parce que vous êtes des génocidaires. Et nous allons nous employer inlassablement à vous traquer jusqu'à votre dernier repère et il n'y aura aucune guerre au Cameroun. Mathias Eric Owonangini, Paul Biya va partir. Il est même déjà sur la route de la partance. Et vous n'allez faire aucune guerre parce que le peuple camerounais a soif de changement. Vous êtes assis là confortablement avec tous les avantages que vous avez à défendre votre mangeoire et à menacer des millions de Camerounais qui ont soif de changement. Mais pour qui vous prenez-vous, mon ami? Ça vous prend même souvent par où? C'est-à-dire vous venez pondre des inepties comme ça, là, vous pensez que vous êtes intouchable. Hein? Chaque chose a une fin. Rappelez-vous, Omar El-Béchir, les proches de Omar El-Béchir étaient plus zélés que vous. Hein? Il n'y a pas de cela quelques mois, il est tombé. Hein? Ses proches sont où? Ils sont où? Ils sont en train de courir à gauche, à droite, mais vous là, vous n'allez pas courir parce qu'il y a la brigade anti-Sardina dans tous les pays du monde. Partout, il n'y a aucun pays où vous allez vous cacher, on va vous prendre, on va vous arrêter, on va vous traquer, on va vous prendre. Donc, continuez votre basse besogne. Calibri, est-ce que tu as un commentaire sur cette... Moi, déjà, je vais dire que la brigade anti-Sardina est en train de constituer un dossier parce que ça, c'est l'excitation à la haine et c'est l'excitation à une guerre. Voilà, nous sommes en train de constituer, on est déjà avec nos avocats là-dessus. Mathias Owonangini, il y a une plainte qui va être déposée contre lui en France et ce qui est sûr, il mettra un jour les pieds et ce jour-là, il se rendra compte que ses propos ont été archivés et tout ce qu'il a dit dans les journaux camerounais ont été archivés. Bon, moi, je vais pas répondre à Mathias Owonangini, il parle d'une guerre de 4 décennies, mais il n'arrive même pas à faire la guerre au Nozo avec des gens qui ont des fusils de chasse. C'est une guerre qu'il va faire avec la France ou je ne sais qui. Mais il y a des propos même qu'il faut même... Ce monsieur n'est plus un intellectuel. Il n'a même jamais été un intellectuel. La preuve, vous voyez, il fait que faire des idioties tous les jours. Il ne fait que raconter des âneries tous les jours. C'est pas un intellectuel. Moi, j'ai pitié de lui, j'ai pitié de sa tête, j'ai même pitié de sa femme. Je me demande quand il rentre chez lui le soir s'il regarde ses enfants dans les yeux. Et j'ai pitié aussi de ses étudiants. Moi, si j'étais étudiant de ce monsieur, mais je te jure, je préfère perdre mon année que de suivre je vais pas lui accorder un gros mot, mais c'est, franchement, il n'arrive pas à faire une guerre avec les gens qui ont des fusils de chasse. Il va faire une guerre avec les gens qui ont tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Vous avez quoi au Cameroun pour faire la guerre? Rien du tout. Vous avez quoi pour faire la guerre? Rien du tout. Max, il veut faire croire aux Camerounais qu'il parle au nom d'une ethnie, au nom d'un groupe ethnique, les Ekambeti. Non. Mathias Owonangini parle à son nom propre. Il ne parle pas au nom des Ekambeti. Il parle à son nom, au nom de son père, peut-être au nom de ses enfants. Il y a des Ekambeti qui souffrent dans ce Cameroun.
et la majorité, je vais vous dire une chose, une vérité. Moi, j'ai fait le Sud. J'ai eu l'occasion de faire le Sud. Et croyez-moi, c'est une zone mais tellement enclavée. On ne peut même pas imaginer qu'on est au Cameroun. Vous vous rendez compte qu'il y a des endroits où il faut pratiquement faire presque une journée pour faire 40 km. Je dis une journée parce qu'il n'y a pas de route au Sud. Parce que le Sud est l'une des... Je ne peux même pas parler. Les enfants n'arrivent même pas à aller à l'école. Moi, j'ai transporté les enfants quand j'allais en Guinée équatoriale. J'ai transporté les enfants au Sud. Je les prenais à 3 heures le matin sur la route de Campo. Je les prenais à 3 heures le matin pour passer par Ipono. Moi, on me dit que je ne connais pas le Cameroun. Je vais vous dire, je connais Campo. Je suis passé par Yengwe, je suis passé par Ipono, je suis passé par où à Campo il y a aujourd'hui le camp militaire qu'on a installé. Moi, je passais là quand il n'y avait même pas encore le camp militaire. Je passais là quand il n'y avait pas encore le camp militaire. Je vais dire aux Camerounais, vous connaissez pourquoi on a installé le camp militaire là-bas? Non, vous ne connaissez certainement pas. C'est parce que à Rio Campo, c'est-à-dire en face de Campo, du côté de la Guinée équatoriale, Obiangema voulait construire une très grande ville. Une très grande ville là-bas. Une ville futuriste, comme il a construit Bata. Alors Biya ne voulait pas de cette ville. Et pour menacer Obiangema, il a installé là-bas un camp militaire pour faire peur, pour intimider Obiangema. Le camp militaire qui est à Campo, on a construit ce camp devant moi. Bon, c'est une route que j'utilisais tout le temps. Je connais bien Campo. Je connais Campo comme ma poche. Morel de Campo était mon transporteur. Bon, je connais Campo correctement. Correctement. Moi, je portais des enfants dans ma voiture parce que tu avais des enfants qui faisaient 10 km, 7 km pour aller à l'école. L'enfant se réveillait au milieu de la nuit. Il marchait avec la torche pour aller à l'école. C'est ça, c'est de cela que Mathias Sorona parle. Non, 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 je ne pense pas. La majorité du Sud, on le sait, c'est la misère. C'est la misère. La preuve, lors des élections truquées, volées, même avec les élections volées, même avec le boycott, le Sud a tourné le dos à Biya. Pourtant, on nous avait dit que c'est le socle granitique du RDPC. Vous avez vu le taux d'abstention qu'il y a eu là-bas. C'est tout simplement parce que c'est la misère. Les émeutes de Saint-Mélima, c'est quoi? C'est pas les émeutes d'Antigre. Non, c'était les émeutes de la faim. Ils n'ont plus de quoi manger. Et à la place, ils ont trouvé quoi? Les parlégés. Non, non. Reprendre Rona Guinness, c'est lui donner énormément de grade qui n'en a pas. La brigade anti-Sardina va le reprendre d'une autre manière, mais là, tu serais devant les tribunaux et croyez-moi, il y aura beaucoup de procès, mais beaucoup de procès. Nous allons être exactement comme l'ont été les Juifs. Nous allons traquer toutes ces personnes-là. Où que vous soyez, vous n'auriez pas de répit parce que partout, comme a dit Max, vous allez trouver la brigade anti-Sardina sur votre chemin. Ah ben voilà. Bon, Calibri, tu sais, parfois on ne simplifie pas aussi certaines choses. On va aller sur le deuxième commentaire que Mathias Eric Corona-Nguini a fait. Une façon pour lui de se moquer, n'est-ce pas, de la giga mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui à Douala. Alors, il dit que, qui peut expliquer à tonton Morika que l'efficacité et la représentativité politique dans un système politique pluraliste ne s'évalue pas par le nombre de personnes présentes. Bon, monsieur le professeur dit quand même les personnes présentes, non? Ou bien, moi, je ne comprends pas bien l'affaire là. Bon, on continue. Par le nombre de personnes présentes, entre guillemets, pardon, dans des meetings ou des marches, mais par le nombre de votants en faveur de ces candidats dans les processus électoraux. S'il mobilise ces foules en croyant qu'il en fera un peuple en insurrection, qu'ils sachent qu'ils trouveront garçons sur leur chemin. Encore une autre menace. Mais il menace qui? Excusez-moi, je vais, en parlant de cette histoire, je vais une fois afficher dans le flux, n'est-ce pas, ce truc-là que vous avez vu sur WhatsApp, par exemple, n'est-ce pas, Calibri? On voit là un groupe qu'ils ont créé pour mobiliser les gens à hauteur de 1500 francs dans leur groupe WhatsApp. C'est-à-dire qu'ils mettent l'argent en jeu pour mobiliser les gens à hauteur de 1500 francs. Mais ils viennent quand même faire le commentaire sur quelqu'un comme le président élu qui n'a pas besoin de demander aux gens que, bon, venez, je vais vous donner l'eau glacée. Non, ce sont les gens qui viennent. Un peu comme on avait fait ici à Paris. On lui a dit que tu ne peux pas venir ici comme ça. Tu vas venir, on va te recevoir comme un vrai président. Les gens ont dépensé de leur argent, de leur temps. Ils sont venus pour l'accueillir dans tous les pays. Canada, États-Unis,
la France. Voilà. Voilà la preuve à l'écran. Hein. 1500 francs. Je te lis un peu le message, Calibri. Bonjour à tous. Besoin de quelques gars pour l'hommage patriotique. Tout à l'heure, au lieu du monument, 1500 francs par personne. Intéressé, eBay. C'est le business. Mathias Eric Onangini, vous n'avez pas la capacité de mobiliser 200 Camerounais en plein Yaoundé. En plein Yaoundé. Et vous dites que vous êtes souverain. Vous dites que vous avez la souveraineté, vous avez la légitimité. Vous dites qu'on vous a élu. Mais vous n'arrivez pas à mobiliser 200 jeunes Camerounais en plein Yaoundé, Calibri. On va essayer de voir le genre de jeunes que les gars là ont mobilisé. Hein. Moi, je vais juste vous montrer. C'est très bien ce genre de jeunes. C'est les désœuvrés, les Nangaboko. Regardez, en parlant des Nangaboko, voilà les jeunes là. Regardez la photo en bas de l'écran. On a donné 1500 par personne, mais les gars ne sont même pas sortis. Voilà les jeunes là. Voilà ça. Voilà les jeunes là. Ce sont les gars qu'on appelait en ville, effectivement, les Nangaboko. Mathias Eric Onangini. Donc, voilà vos personnes là-bas comme ça là. Voilà vos gens. Et vous dites que vous pouvez tenir tête à un monsieur comme le président élu. Comparez un peu les deux images. Comparez un peu les deux images. D'un côté, on a 71%. Et de l'autre côté, on a 14%. Comparez les images. Mathias Eric Onangini. Calibri, tu as un commentaire là-dessus? Mathias Onangini, franchement, c'est un piètre personnage. Hein, il faut l'avouer, c'est un piètre personnage. De quel jeu démocratique, de quel jeu électoral il parle? Il n'y a pas un jeu électoral au Cameroun. Mas, tu sais très bien que nous n'avons jamais voulu, parce que beaucoup de personnes ignorent ça, nous n'avons jamais voulu qu'il y ait des élections en 2018 au Cameroun, tout simplement parce qu'on savait que c'est de la mascarade. Il y a toujours eu une mascarade au Cameroun. Je vais dire à Mathias Onangini de se rapprocher de Longuet Longuet, parce que Longuet Longuet a déjà répondu parfaitement à cette question. Longuet Longuet a dit, si on met deux chaises où son excellence, le professeur Maurice Kamto s'assoit et Bivondo Bifaka alias Satan s'assoit et on demande aux Camerounais de voter, même 100 fois, on reprend 100 fois, c'est-à-dire la Bible dit non, le but n'est pas entré, on reprend 100 fois. Son excellence, le professeur Maurice Kamto va gagner 100 fois. Longuet Longuet a déjà répondu à Mathias Onangini. Mais je vais dire à Longuet Longuet, à Mathias Onangini que la brigade anti-Sardina va s'occuper de lui, mais très bien. Et Mas, permets-moi, je profite, hein, parce que quand on parle de la brigade anti-Sardina, on rend hommage à ces gens. Je rends hommage à Cyril, je rends hommage à Lapiro, je rends hommage à Jordan, à Gilles Tamouk, je rends hommage au résident de Niala, je rends hommage à mon frère Bodazor, à Suzanne Gateux, je rends hommage à Leslie, je rends hommage à Paul Armand. Bref, je ne vais pas citer tout le monde, Stacy. Je rends hommage à toute la brigade, mais toute la grande brigade anti-Sardina, France, Maison Mère. Je rends hommage à la brigade anti-Sardina UK, Sandy Boston, Kempta. Je rends hommage à la brigade anti-Sardina des États-Unis, Maman m'a dit comme Jacques Chonan, commandant des airs, Sergio Petit Voyageur et autres. Je rends hommage à la brigade anti-Sardina d'Espagne avec notre frère de Bilbao, Joseph. Je rends hommage à la brigade anti-Sardina d'Allemagne avec Djoko et toute sa bande. Je rends hommage à la brigade anti-Sardina de la Belgique avec notre combattant Negro et Annie Choco. Je rends hommage à la brigade anti-Sardina suisse avec Hilaire Le Tontina, avec notre maman Elisa et avec à toutes les brigades. Franchement, oui. je vous rends je rends hommage à ces milliers de non-aime et leurs marraines qui se trouvent du côté de Yuka. Je rends hommage à ces faux profils. Vraiment, je vous dis, c'est grâce à vous que nous avons le sourire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut dormir, on va dormir avec un œil. On va dormir avec un œil parce qu'on a rendu ce gouvernement fou. On a rendu ce gouvernement malade. Et grâce à vous, ces brigadiers du monde entier, les choses sont en train de changer.
parce que chaque jour, ils commettent des erreurs. Chaque jour, les unes plus graves que les autres. Mes frères, nous allons nous battre. Et ce n'est pas un Tintin comme Eric Mathias Onangini qui va faire changer les choses au Cameroun. La révolution camerounaise est sur les rails et elle va arriver à bon port. Et c'est pas Valdez qui va me démentir que la révolution camerounaise va arriver à bon port. Non. Franchement, nous sommes sur la bonne voie et nous allons y arriver. Ah ben oui, hein, nous allons y arriver. Je dis encore bonsoir une fois de plus à mon Amazon préféré, Sandy de Boston, qui a posé un acte incroyable aujourd'hui. Elle nous a surpris tous. Elle a failli s'immoler. Hein. Elle a failli s'immoler. Nul n'était l'intervention des policiers en Angleterre. On devait être en deuil. En deuil toujours à cause de ce pays, à cause de ce tyran de merde là. Sandy de Boston a failli s'immoler aujourd'hui. Elle a versé le carburant sur elle et elle a voulu allumer le feu. Mais les policiers ont vite bondi. Vous savez que les policiers ici en Europe, ils ont toujours des caméras sur eux. Et ils ont des oreillettes. Donc, ce qui veut dire que pendant que les policiers, quand ils sont devant vous, ils filment. Vous voyez un peu? Ils filment et il y a d'autres personnes qui reçoivent les images soit dans leur véhicule ou bien dans un centre d'observation. Donc, du coup, on leur a signalé qu'il y a la dame là qui est en train de faire quelque chose. Du coup, ils ont tourné, ils ont bondi et ils ont essayé de limiter les dégâts. Alors, Sandy de Boston, tu sais très bien que tu as notre soutien indéfectible. Nous avons avec nous des Amazones hein, et vraiment, il faut rendre hommage à ces Amazones parce que elles font un travail énorme. Incroyable. Elles font un travail incroyable. Incroyable. Les Amazones de la Résistance, toutes ces Amazones, vraiment, bravo, chapeau. Le travail ne fait que commencer. Mettons-nous tous en ordre de bataille parce que c'est droit devant, c'est jusqu'à la gare. Nous avons dit 2019 est passé, 2020, c'est l'année du chassement et nous avons donné quelques mois à Biabi Vodok Barthélemy alias Satan pour libérer le plancher. Et croyez-moi, le fer, il est chaud. Nous allons battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Merci à vous, à toutes les Amazones, mais vraiment, chapeau. Voilà, parlant de chapeau Calibri, on va essayer, n'est-ce pas, de montrer un peu l'envergure de la mobilisation d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On va un peu essayer de quitter de l'écran 2 secondes pour que les gens, c'est-à-dire que les gens prennent bien le goût de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et pour ceux qui ont un peu raté, regardez très bien, ce n'est que quelques 10 ou 20 secondes et ensuite on revient. Donc, je vais quitter de l'écran. Et pour vous laisser, n'est-ce pas, savourer la savourance de la victoire victorienne, de la victoire du président élu, de la victoire, n'est-ce pas, du peuple camerounais. Alors, regardez-vous.
Ah, Mof Midi. Tu as vu ça, Calibri? Ouais, C'est ce qu'on appelle le Mamipi. C'est le Mamipi. Et Bravo, les gens vont Général. venir dire quoi? Calibri, les gens vont venir dire quoi? Ce n'est pas le pain sardine, hein. Ce n'est pas le beignet sucre, hein. Ce n'est Ah pas non, 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 1500. non, non, non. Ah, du Les tout. gens, après, on va dire que quoi? Est-ce que vous savez que cette population que vous avez vue, n'est-ce pas? Je vais vous faire tourner les images là encore pour que vous voyez bien. Cette population que vous avez vue là, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que cette population est capable de renverser, n'est-ce pas, un tyran? Bien sûr. Il n'en faut pas plus, hein? Bien Cette sûr, bien population sûr, que vous bien voyez à sûr. l'écran est capable de renverser une tyrannie. Ces personnes. Et avant de te donner la parole, Calibri, je vais préciser quelque chose, peuple camerounais. Actuellement, à l'heure où on parle, les projecteurs de toute la communauté internationale sont plus que jamais braqués sur le Cameroun. Ça veut dire que c'est le moment précis et propice de sortir et de revendiquer enfin votre liberté, de mettre fin à ce règne tyrannique. C'est maintenant. Il faut profiter de ça, de cette lumière. Il faut profiter de ça. Parce que l'acte que Calibri a posé samedi, c'est quelque chose d'une envergure que vous ne pouvez même pas imaginer. Et sachez que quand un président comme Macron, qui est quand même le président d'une grande puissance dans un pays libre, où les gens sont libres de poser des questions, lorsqu'il donne sa parole, ça va le rattraper s'il ne réalise pas ce qu'il a dit. Hein. Les journalistes vont lui dire que, mais qu'en est-il de la situation de Cameroun? Vous aviez dit que... Et ensuite, il est en train de préparer son second mandat, donc il a besoin de faire bonne figure. C'est maintenant, Paul Biya ne peut même pas tenter de vouloir oser. Regardez, ce sont les policiers et les gendarmes aujourd'hui qui ont bloqué la circulation pour dire les voitures ne passent plus ici, les voitures ne passent pas là parce que vous risquez de causer les accidents. Quand le président élu est arrivé, ce sont les gendarmes et les policiers qui ont ouvert la route pour qu'il entre. C'est inédit. C'est inédit. J'ai tenu à dire tout à l'heure certains militaires parce qu'il faut préciser que ce ne sont pas tous les militaires de l'armée camerounaise qui sont des idiots comme ceux-là qui sont partis tuer les femmes et les bébés et tout cela. Non. Il y a certains éléments récidivistes qui appartiennent à la milice de Biya. Et c'est cette milice-là qui commet tout genre d'exactions. Ce n'est pas l'armée camerounaise dans sa globalité. Ce sont certains éléments qui sont aux ordres de certaines personnes. Et ces ordres-là viennent directement de Toudi. On ne globalise pas parce qu'on a souvent coutume de dire l'armée camerounaise, mais ça veut dire qu'on globalise, certes, parce que c'est vraiment l'armée camerounaise, mais il faut qu'on précise, Calibri, qu'il y a certains éléments de l'armée camerounaise parce que il y a beaucoup de militaires qui nous contactent et qui ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Ça, il faut le dire et on vous le dit tout le temps. Il y a beaucoup de militaires qui nous contactent et qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer là-bas. Pas du tout. Et ils n'aiment pas quand on mélange leur image à ces bêtises-là. Eux-mêmes, ils ont envie que cette histoire s'arrête parce que qui aime la guerre? Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils nous appellent pour se plaindre qu'ils ne sont pas, on ne leur donne pas les primes, leur salaire même ne passe pas normalement, ils n'ont pas de bons matériaux et ils ont des collègues qui font des bêtises. Et ça met toute leur vie en danger parce que quand il y aura combat, les Zambas ne vont pas dire non, c'était tel militaire, c'est tous les militaires en tenue que les gars attaquent. Donc ceux qui posent des exactions là-bas, là, c'est certains éléments de l'armée. Et ils seront identifiés, nous sommes en train de mener les enquêtes, ils seront identifiés. On a déjà identifié le général et le colonel qui mènent les opérations là-bas, les chefs d'opération. Et on va savoir quels étaient les militaires qui étaient là-bas, en Gabou et autres endroits, ce jour précis. C'est très important de le souligner. Alors, c'est une façon de vous dire que l'armée camerounaise, les policiers, les militaires comprennent et ils savent déjà que le moment du changement est venu. Et vous avez remarqué une fois de plus aujourd'hui avec la mobilisation qu'il y a eu, vous n'avez pas vu les voitures anti-émeutes, les machins trucs au no. Au contraire, il y avait quelques policiers dans les entrées qui ont bloqué les routes. Ils ont demandé aux voitures de contourner, aller ailleurs. Et quand le président élu est venu, ils ont escorté la voiture du président élu. Et quand le président élu est sorti, ils ont également escorté sa voiture. C'est pour vous dire qu'eux-mêmes, les policiers et les gendarmes de ville, ils ont déjà compris que le moment est venu.
Calibro, c'est le moment de se Ouais. lever. Vrai ou Ouais. faux? C'est le moment, hein. Je tiens à dire merci à Foster qui me fait un travail remarquable du côté de l'Allemagne. Max, c'est le moment. Aujourd'hui, je crois qu'on a été plus que fiers d'être Camerounais. Plus que fiers. Et ce matin, quand j'ai su qu'il devait avoir une grande mobilisation, j'ai passé un coup de fil. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, là, Calibri a le lien direct. J'ai passé un coup de fil au patron de celui que vous connaissez là. Je leur ai dit, il y a des Camerounais qui vont sortir, mais comme d'habitude, s'ils essayent, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Hein. Et mon message, je crois, a été transmis à qui de croire. Que ça a été transmis ou pas, ce qui est sûr, c'est que je leur ai dit ce matin, les Camerounais vont sortir et nous connaissons exactement qu'il y a une tentative d'assassinat qui plante sur le professeur. S'il arrive quoi que ce soit, eh bien, croyez-moi, que ce soit au Cameroun ou ici, nous n'allons pas nous contenir. Je leur ai dit ce matin. Max, nous sommes fiers et soyons fiers d'avoir ce peuple-là. Nous sommes des lions indomptables. Et quand le lion rugit, les rats se cachent. Les rats sont en train de se cacher. Et nous allons balayer ce régime-là. Nous allons les mettre dehors. Ce n'est pas le pain sardine, ce n'est pas les beignetariats, non. C'est la force de la sagesse. Ouais. Quant son Excellence le Président, c'est la force de la sagesse. C'est le patriotisme concentré. C'est ça qui nous anime aujourd'hui. Je suis fédéraliste. J'ai ce drapeau-là. Parce que des milliers de Camerounais meurent aujourd'hui à cause de ce drapeau. Parce qu'une étoile a été enlevée pour laisser qu'une seule. Parce qu'un mariage, c'est un contrat. Et le contrat n'a pas été respecté. Voilà pourquoi les milliers de Camerounais meurent. Je porte aussi ce drapeau, Max. Tu vas me permettre un peu. Je porte ce drapeau parce que je vais répondre un peu. J'ai appris qu'il y a une de mes tantes qui me cherche parce que ça fait très longtemps que j'ai quitté le Cameroun. Mais Max, Max, je t'en prie, il ne faut pas que tu vas me couper hein, parce que moi maintenant, là, je vais parler à ma tante. Moi, je cesse même ma tante là depuis. Ma tante, ça fait longtemps que je te cesse. Moi, j'ai volé les bisous, j'ai pris les mers, j'ai mangé avec les poissons. Moi, je te cesse depuis. Eh, moi, je vais te dire quelque chose. Moi, il faut que tu comprennes ce que je vais te dire aujourd'hui. Vraiment, il faut que tu comprennes une fois pour toutes. Moi, je n'aime même pas le Sénégal. J'aime beaucoup le Cameroun. Le Cameroun, ils m'ont donné la vie, ils m'ont donné beaucoup de choses. Mon mère là qui va mourir au Sénégal, il faut lui dire il va mourir. Il faut que mon mère là, il mourit. Moi, je ne pars pas au Sénégal. Moi, j'ai resté au Cameroun. J'ai resté au Cameroun, Kepia. Tu m'as dit que j'ai enlevé mon boost dans les problèmes des Camerounais. Moi, je vais te dire aujourd'hui, moi, je n'ai enlevé pas mon boost dans les problèmes des Camerounais. Moi, je vais rester dans les problèmes des Camerounais jusqu'à ce que je vais mourir dans les problèmes des Camerounais. Moi, je ne vais pas quitter les problèmes des Camerounais. Tu comprends mon temps? Moi, le bisou là, hein, moi, j'ai vendu les bisous là. Moi, j'ai mangé l'argent des bisous là. J'ai vendu. C'est avec l'argent des bisous là, j'ai traversé les Méditerranées. Les problèmes des Cameroun là, moi, j'ai resté dans les Cameroun. Parce que les Cameroun là, ils me donnent le Boko Chobi. Parce que les Cameroun là, ils me donnent le Namwondo. Parce que les Cameroun là, ils me donnent le soupa. Le soupa, c'est le nourriture de ces Camerounais là. Ah, vraiment, de Dieu, les Camerounais, ils me donnent le bon doulet. Moi, je n'ai parti plus Cameroun. Le Cameroun, il m'a donné le Tobassi, je resté dans le Cameroun là. Vraiment, il faut dire à mon maman, à mon famille là au Sénégal, qu'il faut oublier moi complètement. Il faut me laisser tranquille dans le problème de Cameroun. Aujourd'hui, j'ai porté le vert ou jaune avec des étoiles. Je n'ai pas porté le vert jaune rouge. Moi, je ne connais pas le vert. J'ai divorcé avec le Sénégal, j'ai resté avec le Cameroun. Bon, maintenant, pour vous dire que, voilà, je suis là et je vais rester que Pian, c'est le Caterpillar qui va me chercher. Allez encore chercher ma famille. Dites-leur que j'ai dit que je ne cite plus avec eux. Je suis Camerounais et j'aime le Cameroun. Les Camerounais m'ont donné la nationalité que Pian, tu veux, tu ne veux pas. Bon, hein, que je sois quoi, à Dédé. Je suis resté tranquille dans mon Cameroun là. Les Cameroun là, c'est Damaker. Hein, mon temps? Pardon? Les agents de billets d'avion là, il faut m'envoyer les agents là, je vais manger un peu. Parce que même là où je suis là, tu sais que je suis un sans-papier, non? Moi, je suis un sans-papier. Les agents de billets d'avion là, il faut me donner. Je vais manger. Je vais manger les agents là parce que je souffrais beaucoup, hein, mais j'aime beaucoup les Cameroun. C'est ce que je voulais dire à mon tante Max.
Je pense que mon frère Max, il est perdu les mains. Le professeur président de la République du Cameroun invite tous les Camerounais, les jeunes Camerounais là, à se retrouver demain à la poste centrale, mercredi à partir de 16h. Si tu es Camerounais, je sais que tu es Camerounais, toi qui me regardes là, que tu aimes bien le Cameroun, comme moi j'aime le Cameroun, comme j'aime le Ndolé, hein? Il faut sortir pour aller accompagner le président de la République du Cameroun. Parce que le vrai président, le véritable président de la République du Cameroun, ça n'a pas de nom, il s'appelle Maurice Kamto. Il n'est pas le président d'une ethnie, il est le président de tous les Camerounais. Wallahi, je te dis, Wallahi Billahi, il est le président de tous les Camerounais. Bande Kwam, Ouseni Bande Kwam, Urtu Django, Tajo Dou Asarema. Nananidu, Tajo Dou Asarema. Parce que Django, à la poste centrale, me donne des à la poste centrale, me donne un amado au Séni. Nananido, Urtub. Oh là là, le live. Ils sont en train d'attaquer le live grave, je pense. Oh là 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 là. Oh là là. Est-ce qu'ils sont en train d'attaquer le live ou pas? J'ai plus de vision sur le live. Oh, Jesse Manananou Lambo. Oh putain. Jesse Mananika. J'ai pas de retour. Je sais pas s'ils ont attaqué le live, mais peut-être je vais continuer à parler puisque je vois toujours qu'il y a des personnes connectées. Voilà. Je n'ai pas de retour. Je ne sais pas si le live continue à passer ou pas. Voilà, je dis, hein, je vais continuer à parler pendant un certain moment jusqu'à ce que Mars vienne. Mes frères camerounais, nous avons passé cette étape de rire, de blaguer, mais mettons-nous tous au travail. Le travail, c'est la rue aujourd'hui. Ce n'est que par la rue que nous pouvons changer les choses au Cameroun. Ce n'est que par la rue que nous pouvons renverser cette dictature. Alors, ne désignons sur aucun moyen. On peut rester chez nous pendant une semaine. On peut se priver de tout pendant une semaine et avoir le bonheur et le sourire après. Oui, avant de manger, il faut préparer. Avant de préparer, il faut avoir tous les ingrédients. Il n'y a qu'ainsi qu'on arrive à faire une cuisine. Avoir les ingrédients, avoir tout ce qu'il faut et après, on fait la cuisine. Alors, mes frères, mettons-nous tous au travail pour chasser ce régime tyrannique et sa clapique de billard. Oui, il n'y a que nous qui pouvons le faire et personne d'autre. Personne d'autre ne peut changer le Cameroun à notre place. Nous avons ce devoir de changer les choses et nous devons changer les choses. Oui, mes frères camerounais, aujourd'hui vous avez donné la fierté au Cameroun. Aujourd'hui vous avez montré aux Camerounais que nous pouvons changer les choses. Vous avez montré aux Camerounais que beaucoup de choses peuvent changer. Alors mes frères, n'oubliez surtout pas, à aucun moment, n'oubliez surtout pas que le Cameroun nous appartient tous et que nous devons tous nous battre. Battons-nous tous ensemble. Battons-nous pour chasser ce régime tyrannique. Battons-nous pour mettre Bibondo Bifaka alias Satan à genoux. Wurtua Sarema. Sobadjan Wurtua Sarema. Ta Jodwa Sare. Nananidu. Ta Jodwa Sare. Django Kam. Wurtua Sarema. Wurtu. 16 heures à la poste centrale. Et 16 heures à la poste centrale. Je vois que c'est en train de chuter là. Je ne sais pas si je me fais entendre. Oh là là. Je n'ai pas de retour. Je ne sais pas si je me fais entendre. Bref, je vais continuer. Je vais continuer à parler, même si je parle dans le vide. Nous avons l'habitude de parler. Et nous sommes des bons parleurs, comme on nous dit que nous sommes des bons parleurs et que nous parlons dans le vide. Ben, je vais parler dans le vide. Voilà, je disais à mes frères du Nord,
de sortie demain, qu'ils ne restent pas chez eux, qu'ils viennent nous retrouver demain à la poste centrale et qu'ensemble que nous mettons ce régime à genoux, qu'ensemble que nous disons à Biya, au revoir Paul Biya, Kamto arrive. Et ça, c'est demain. On va le faire demain. Ça va commencer demain. Et le rendez-vous final, c'est à Etoudi que nous allons finir ce rendez-vous. Nous allons libérer tous les prisonniers politiques. Nous allons libérer tous les prisonniers de droit commun qui ont été oubliés au Cameroun. Nous allons libérer le Cameroun de tous ces voleurs kleptomanes-là qui sont là. Mes frères camerounais, la nation appelle. La nation camerounaise, elle est un et indivisible. Mais la nation camerounaise, elle peut être fédérale. La Suisse est un État fédéral. Et Biya adore aller en Suisse. Il adorait aller en Suisse. Pourquoi il n'y a pas de problème en Suisse? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que la Suisse est un pays divisé? Non, la Suisse n'est pas un pays divisé. C'est un État fédéral. Pourquoi on ne dit pas que les États-Unis est un pays divisé? Non, les États-Unis, c'est pas un pays divisé. C'est un État fédéral. Et vous savez qu'aux États-Unis, ça fonctionne tellement bien. Vous savez qu'en Suisse, oh là là, j'ai eu la chance, ce privilège d'aller en Suisse, mais si vous voyez la Suisse, oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est doux, mais c'est un État fédéral. Et il n'y a jamais eu de guerre là-bas parce que c'est un État fédéral. Non, on veut un Cameroun pour tous. On veut un Cameroun libre. Et c'est pas Biya qui va nous donner la liberté dans ce Cameroun. Un frère camerounais, j'aime toujours le dire, vous allez souffrir de m'entendre chaque fois dire mes frères parce que tu es mon frère. Oui, tu es mon frère. Et tu ne peux pas participer à tout ce qui se passe actuellement. Arrache ta liberté. La liberté, elle s'arrache. Elle ne se donne pas. On n'a jamais donné la liberté aux Français. Ils ont arraché leur liberté. On n'a jamais donné la liberté aux États-Unis. Ils ont arraché leur liberté. Oui, il y a une très grande guerre de sécession aux États-Unis. C'était une guerre de liberté. Les Noirs américains, on ne leur a pas donné leur droit aux États-Unis. Non, ils ont arraché leur droit. Oui, souvenez-vous de Rosa Parks qui a dit, je ne me lève pas pour qu'un homme blanc s'assoie. Non, je ne me lève pas. Souvenez-vous de Malcolm X. Souvenez-vous, oh là là, de Martin Luther King qui avait dit, I have a dream. J'ai un rêve où je vois un noir être vénéré dans ce pays. Et ce rêve est arrivé. Oui, ayons un rêve où on verra quelqu'un de nouveau à la tête de l'État du Cameroun. Moi, j'ai ce rêve et je sais que c'est proche. Je sais et je me battrai pour pouvoir voir ça de mes propres yeux avant de mourir. Ne soyons pas les Martin Luther King de l'histoire. Martin Luther King, il a eu un rêve, mais ce rêve-là, il n'a pas eu le privilège et le loisir de le voir. Je suis encore jeune. Toi, tu es encore plus jeune peut-être que moi. Tu as 22 ans, tu as 20 ans, tu as 16 ans. Bats-toi. Même toi qui as 15 ans, mon frère, bats-toi pour ta liberté. Parce que tu te bats pour pouvoir être un homme demain. Mes parents ou nos parents, à 19 ans, 20 ans, 22 ans, ils avaient déjà construit leur maison. Ils avaient déjà de quoi nourrir leur famille. Ils étaient déjà mariés à 23 ans. Aujourd'hui, si tu te bats pas pour pouvoir avoir ta maison ou avoir ne serait-ce que le minimum vital, comment imagines-tu ton avenir? Tu n'en as pas, tu n'en auras pas si tu ne te bats pas. Parce que il y a une bande de voleurs, il y a une bande d'ethnies réunies dans une caste qui ont tout pris au Cameroun et qui laissent les Camerounais sans voix. Non, levez-vous. Brisez ces chaînes-là qui vous retiennent encore. Brisez la peur, oui. Un homme qui brise la peur, c'est un homme qui peut aller au-delà, mais au-delà des imaginations. Quand tu as brisé la peur, crois-moi, tu arrives au bout du chemin et tu arrives facilement au paradis. Celui qui a peur n'entrera jamais au paradis. Le paradis, c'est pas celui qui fait des bons actes. Le paradis, c'est pas seulement celui qui fait des actes pieux, Non, le paradis, c'est pour celui qui ose. Vous voyez, il y a des milliardaires, il y a je sais pas, des multimilliardaires dans le monde. Vous croyez qu'ils y sont arrivés comment? Parce qu'ils ont osé, parce qu'ils n'ont jamais pensé à l'échec, mais ils ont toujours pensé à la victoire. La richesse, c'est celui qui pense à la victoire. C'est pas celui qui pense à l'échec. À aucun moment, mes frères camerounais, ne vous mettez dans la tête, ne mettez pas dans votre tête que vous allez avoir l'échec au bout.
Non. Dites-vous toujours que vous allez gagner et mettons-nous en ordre de bataille pour gagner cette guerre. Cette guerre-là, c'est pas une guerre des armes, mais c'est une guerre de mentalité. C'est une guerre de mentalité, je vous dis. N'ayez plus peur. Enlevez la peur dans vos mentalités, mes frères camerounais. Mettez-vous massivement, mais massivement dans les rues au Cameroun. Inondez les rues. Vous qui me suivez, appelez vos frères au Cameroun. Cessons, nous, en Europe, d'être des esclaves. Parce que vous le vouliez ou pas, nous sommes des esclaves en Europe. Combien de boulot, toi qui me regardes, combien de boulot tu fais par jour? Mais combien de boulot tu fais par jour? Dis-moi, tu fais au moins 2, voire 3 boulots par jour pour pouvoir envoyer de l'argent au Cameroun. Mais tu es un esclave. Tu es un esclave. Est-ce que tu arrives à jouir du fruit de ton labeur? Non, tu n'en jouis pas. Mais je peux te dire, tu n'aides pas tes frères. Non, c'est temporaire, c'est momentané, c'est éphémère. Si tu veux aider ton frère au Cameroun, apprends à ton frère à pêcher que de lui donner tous les jours le poisson. Parce que, pardon, à force de lui donner le poisson, tu rends ton frère, il devient idiot. Il ne sait même plus quoi faire. Il s'habille bien. Peut-être au quartier, il a les belles filles. Mais qu'est-ce qu'il va faire quand il aura 30 ans, 40 ans? Est-ce que tu vas encore t'occuper de lui? Quand toi, tu auras 60 ans et que tu ne pourras même plus faire un seul boulot pour pouvoir te nourrir, est-ce que tu pourras t'occuper de lui? Nous, dans la diaspora, enlevons cela dans nos mentalités, que nous sommes, comment je vais dire, que nous ne pouvons pas mourir. Non, nous pouvons mourir. Et la vieillesse est un processus qui arrive. Aussi longtemps qu'on vivra, on vieillira. La vieillesse est un processus. Qui a 20 ans aujourd'hui n'aura pas 20 ans demain. Il aura peut-être 25, 30 ans. C'est un processus et on part. Inexorablement, on se dirige soit vers la mort, soit vers la vieillesse. Qui va s'occuper de ta maman? Qui? Est-ce ton agent? Ou alors, tu es en Europe, tu es arrivé par pirogue comme moi, tu as nagé avec les requins et tu dis Paul Biya Ayop. Des beaux C'est ailleurs. bien beau. Tu achètes des terrains au Cameroun et il y a encore des juges véreux au Cameroun. Quelqu'un viendra te dire demain c'est ma maison. Comment est-ce que tu fais? Après 60 ans en Europe, tu arrives au Cameroun qu'on a pris ta maison de force. Tu fais quoi? Tu as tout perdu. Rien du tout, tu n'as pas. Et qui pourra t'aider? Personne. Personne ne pourra t'aider, même pas tes frères. Parce que tu as passé tout le temps à pêcher le poisson pour eux. Comment veux-tu qu'ils puissent t'aider demain? Ils ne vont pas pouvoir t'aider. Nous aussi à la diaspora, et je remercie beaucoup les membres de la diaspora qui ont beaucoup œuvré pour que les choses puissent changer au Cameroun. Oui, mais cette partie-là qui croit que soutenir Biya, c'est aimer le Cameroun, je dis que soutenir Biya, ce n'est pas aimer le Cameroun. Soutenir Biya, c'est pas aimer ta famille. Biya, lui, il s'en fout. Sa famille a déjà tout. Il a volé des milliards qu'il a cachés dans des paradis fiscaux. Sa fille, elle peut s'acheter un sac à main de 5 000, 10 000, 20 000 euros. Est-ce que ton frère ou ta cousine au Cameroun pourra s'acheter des paires de babouches à 200 euros? Je ne pense pas que ta cousine pourra s'acheter des paires de babouches à 200 euros. Qu'est-ce que je dis? J'ai dit 200 euros à 200 francs CFA. Elle ne pourra même pas s'offrir 3 repas par jour. Mes frères, prenons conscience tous dans la diaspora. Que tu sois du RDPC, que tu sois cabraliste, que tu sois quoi que ce soit, émerciste. Non, prenons conscience que le Cameroun nous appartient tous. Prenons conscience que cette génération de kleptomanes que nous avons au Cameroun ont plombé le Cameroun. Tu es très contente ou tu es très content quand tu prends un bus de la RATP ou je ne sais de quelle société, quand tu prends un bus en France, que tu t'assois, qui t'amène à bon port aux heures bien précises. Tu es très contente quand tu arrives dans un hôpital et qu'on te traite comme un être humain, qu'on te regarde et qu'on te respecte. Tu te fâches même quand un officier de police te tutoie. Tu te fâches même quand tu n'es pas bien prise en charge ou quand on ne te respecte pas dans un service public. Tu te fâches et tu dis c'est mon droit, vous devez m'accueillir normalement. Pourquoi tu ne veux pas que tes frères au Cameroun aussi puissent être très fiers et très heureux, que le policier ne lui dit pas tiens tu es qui dégage, que le policier lui voit, lui dit vous
Pourquoi tu ne veux pas ça pour le Cameroun? Pourquoi tu ne veux pas que quand tu arrives dans un hôpital au Cameroun, qu'on ne demande pas qui va payer? Qui va donner l'argent? Non. Qu'on dise, mais il a mal où? Qu'on lui prend en charge presto illico et qu'au bout de peut-être 3 jours ou 4 jours, qu'on commence à se poser la question, maintenant on vous a pris en charge, à partir de 4 jours, vous devez payer. Pourquoi tu ne veux pas ça au Cameroun? Ça s'appelle de la méchanceté. Ça s'appelle du mauvais cœur. Et tous les jours, mon frère, toi qui fais ça, toi qui soutiens ce régime qui tue des milliers de Camerounais, crois-moi, tu as aussi la conscience de ces Camerounais-là. Tu as la mort de ces Camerounais-là sur ta conscience, autant pour moi. Tu es aussi coupable que celui qui est au Cameroun qui fait ça. Arrêtons de faire le mauvais cœur parce qu'on a 1 000 € ici, parce qu'on a 500 € là-bas. Oui, tu donnes à ta famille la plus proche, et ta famille éloignée, comment ils font? Est-ce que tu penses à eux? Quand tu as un cousin qui t'appelle du Cameroun, qui te dit, envoie-moi 100 €, c'est fort. Toi, tu es la première à lui dire, ou le premier à lui dire, il y a les factures, il y a les impôts, j'ai les taxes et tout, je n'arrive même pas à vivre, je vais t'envoyer ça la semaine prochaine. Pour pouvoir envoyer 100 € à un de tes cousins éloignés, il va patienter pendant 6 mois ou 7 mois. Je sais de quoi je parle. Pendant 6 mois ou 7 mois, voire 1 an, pour pouvoir envoyer 100 € à un de tes cousins éloignés. C'est la méchanceté. Ta famille ne doit pas être que ton père, ta mère, tes frères du même ventre. Non, c'est pas ça ta famille. Nous sommes des Africains. Et en Afrique, la famille, elle est large. La famille africaine, elle est élargie. Alors, si tu veux penser, pense à toute cette famille-là. Ne pense pas qu'à un petit groupe de personnes. Et même ce petit groupe de personnes, après toi, comment ils vont vivre? Est-ce que tu t'es posé un jour la question, si je ne suis pas là demain, comment est-ce que mes frères, mes petits frères, mes cousins, mes cousines, mes nièces, mes neveux, comment vont-ils vivre? Non, tu ne te poses pas la question. Tu jouis juste de l'instant présent. Tu te trompes du cible. Parce que, entre-temps, tu n'auras même pas de quoi payer tes impôts dans 2, 3 ans, 4 ans. Dans 10 ans, quand tu vas être vieille, tu n'auras même pas de quoi payer tes impôts quand tu vas être vieux ou quand tu vas avoir, je ne sais pas quoi. Je ne te souhaite pas ça, mon frère. Tu n'auras pas de quoi payer tes impôts. Mais crois-moi, Brenda Bia ou Franck Bia va pouvoir se payer ses impôts pendant 200 ans. S'il peut vivre pendant 200 ans, il va se payer ces impôts-là. Parce que tu as soutenu son père qui a dilapidé, qui a volé l'argent du Cameroun pour le bon de ses enfants. Et toi, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Tu as gagné 1 000 € aujourd'hui. Je te poserai la question. Mais depuis que tu as gagné 1 000 €, ça fait 6 mois que tu l'as gagné. Tu n'as même plus les 1 000 €. Peut-être parce que tu t'es acheté un sac à main. Peut-être parce que tu t'es acheté une chaussure. Et après quoi? Après quoi? Il n'y a plus rien. Vous Est-ce que avez vu la Calibri? bêtise camerounaise? Vous avez vu une femme qui a dit à Macron, tu ne viens pas parler fort à mon président. Hein? Elle a sorti son passeport et vous a montré son passeport. J'aurais été elle, j'aurais déchiré ce passeport. Mais elle n'a pas déchiré. Elle a remis dans son sac. Parce qu'elle sait très bien que si elle déchire ce passeport, envoyez-lui ce message. Si cette femme-là déchire son passeport, je rentre au Cameroun. Je vous jure, je vous prends les Camerounais à témoin que si cette femme-là déchire son passeport, je rentre au Cameroun. Ça, c'est une certitude. Je disais tantôt qu'elle n'a pas déchiré son passeport. Pourquoi elle n'a pas déchiré son passeport? Tout simplement parce qu'elle sait et elle est consciente que le Cameroun ne peut rien lui donner. Le Cameroun de Biya Bimvondor Bifaka alias Satan, chauve-souris, pisciculteur, ne peut rien lui apporter. Elle le sait. Elle sait que si elle tombe malade là, il va falloir une évacuation sanitaire vers sa Suisse ou vers la France. Elle le sait. Elle en est consciente. Parce que si ce passeport-là ne représentait rien pour elle, elle l'aurait déchiré hier. Et croyez-moi, tous ces ministres ont la double nationalité. Ils insultent les Français aujourd'hui, mais ils seront les premiers, je vous le jure, mes frères camerounais, ils seront les premiers à courir vers la France. Alors, mes frères, nous sommes dans la diaspora, nous avons eu cette immense occasion, cette chance, cette grâce, cette bénédiction de Dieu d'arriver où nous sommes là aujourd'hui.
Alors ne soyons pas radins, ne soyons pas avares. Dieu est méchant. Hein. Quand il veut punir, il devient très méchant. Ne l'oubliez jamais. Je dis jamais de votre vie, ne l'oubliez pas. Quand Dieu veut te punir, il devient très méchant. Mais je vais vous dire, mes frères, en réalité, Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est amour. Et Dieu, il pardonne. Mais Dieu ne pardonne pas celui qui oppresse. Dieu ne pardonne pas celui qui est complice des atrocités. Dieu ne pardonne pas. Tu ne vas pas faire les péchés tous les jours et penser un seul instant que Dieu va te pardonner. Il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Et croyez-moi, Est-ce que tu me reçois, Calibri? Et il sait très bien être méchant quand il faut Il y a punir un petit quelqu'un. problème. L'enfer, ce n'est pas là-haut. Tout être humain vit l'enfer ici-bas. J'ai dit, hein, je répète. Oups, voilà, c'est pas possible ça. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Vous me recevez là? Vous me voyez à l'écran, est-ce que vous me recevez? Calibri a eu un problème là. Calibri, si tu me reçois, reconnecte-toi un peu là, s'il te plaît. J'ai dit que le live s'y a été attaqué, je n'ai jamais vu ça. Le dernier live a toujours fait pareil, hein. C'est comme s'ils veulent nous empêcher vraiment de parler. Est-ce que vous me recevez? Ah, d'accord, vous me recevez, c'est bon. Calibri, Calibri, si tu me vois là, essaye de te reconnecter via le lien là. Attends un peu, donnez-moi 2 secondes. Hein. Il a été sauté là. Il dit, les gens s'y ont attaqué le live là, mais c'est comme si, tu as dit, je n'arrivais pas, j'étais obligé de redémarrer complètement mon ordi pour revenir et tout ça. Incroyable. Wow, 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 wow. L'autre jour, c'était pareil. Ils veulent nous empêcher de parler, ils veulent nous empêcher de dire la vérité ou quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et aussi, vous aussi, c'est-à-dire, façon, vous vous êtes déconnecté là. Vous vous êtes déconnecté, puisque je regardais sur. Oui, Calibri, tu as été sauté là quand je suis revenu. Reconnecte-toi sur le lien. Oui, là. Oui, reconnecte-toi sur le lien. Ah, ok. Mais ce n'est pas possible. Et vous aussi, vous vous êtes déconnecté. On quitte de 4000 à 2000. Un temps de mouvement. Donc, on sent que c'était les Sardinas qui étaient dans le live. Parce que si on veut regarder, il y a seulement eu 2000 partages de ce live. Donc, ça veut dire que les 2000 autres personnes qui étaient connectées, c'était les Sardinas. Ils sont venus faire juste ce qu'ils avaient à faire. Vous voyez comment les Sardinas sont organisés. Ou alors c'est que vous aussi, vous étiez là, mais vous ne partagez pas. Vous n'envoyez pas les cœurs comme il faut et tout, et tout, et tout. Parce que je ne comprends pas, on était 4000 et poussières, mais il n'y avait que 2000 partages. Il n'y a que 2000 partages depuis là. Donc, ça veut dire que une personne seulement, si chacun d'entre vous qui était connecté partageait, ça allait faire 4000 partages. Mais non, c'était sûrement les Sardinas. C'est ce que vous voulez me dire. Qu'on est là, on est parfois 7000, il y a au moins 4000 Sardinas parmi nous. Donc, vous laissez l'espace aux Sardinas comme ça, les gars. Vous-même, vous n'avez pas honte. Donc, quand vous voyez le président élu là, comme ça, la grande caravane, vous n'avez pas honte. Mon Dieu, franchement, hein, nous là, on a les sérieux problèmes. Attendez, j'essaye d'ajouter Calibri. Voilà, c'est bon. Calibri, tu me reçois? Ouais, c'est bon, Max. Tout à l'heure, je suis revenu, ça faisait au moins 15 minutes et je t'écoutais. Mais je parlais, tu n'entendais pas. Après, ça t'a botté, pam. Il a dit que, merde, c'est pas possible. Ah, ils ont attaqué le direct, hein? Ouais, ils ont attaqué. Oh, ils ont bien attaqué le direct là, mais c'est pas grave. On peut clôturer le direct Calibri en disant un dernier mot aux Camerounais. Qu'est-ce qu'on peut dire comme dernier mot? On a 5 minutes. On a 5 minutes, Max. En 5 minutes, je dirais aux Camerounais, levez-vous, sortez et revendiquez vos droits. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Arrachons cette liberté. J'ai arraché la mienne et tu peux arracher la tienne. À 15 ans, 20 ans, 19 ans, 40 ans, arrachons notre liberté. Mes frères camerounais, le moment est venu de chasser Biabi Vondor et tout son système du Cameroun. Je sais que tu le peux. Tu me l'as prouvé aujourd'hui et tu peux encore le faire, mais beaucoup plus. Jeunesse camerounaise,
ton destin t'appartient. Vous êtes le fer de lance de la nation camerounaise. Et en tant que fer de lance, vous êtes la première barrière contre la dictature. Alors, osez, levez-vous, revendiquez. La brigade anti-Sardina vous soutient et vous protège. Merci, Max. Merci beaucoup, Calibri, et passe une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Voilà. Oh, Calibri encore a sauté. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, attends un peu 2 secondes, Calibri. Ah, ben voilà, voilà, c'est bon. Alors, Calibri, tu étais en train de dire un truc et puis ça a un peu sauté là. Ouais, je disais aux Camerounais, je vous aime. La diaspora camerounaise vous aime et cette diaspora-là, elle est debout, mais plus que debout, pour vous protéger. À vous les militaires camerounais, accompagnez le peuple camerounais vers son destin, parce que ce destin-là, c'est un destin commun. À vous les policiers, à vous les militaires. Nous ne voulons pas un Cameroun où on se tue entre nous. Nous voulons les militaires pour protéger les frontières du Cameroun et nous voulons les policiers et les gendarmes qui sont au service du peuple camerounais, qui respectent ces policiers et qui leur rendent leur dignité et leur honneur à ces militaires-là, à ces policiers, à ces gendarmes. Mettez-vous du côté du peuple parce que tous ensemble, nous allons gagner un Cameroun plus meilleur. Nous allons avoir un niveau de vie beaucoup plus meilleur. Nous allons avoir une espérance de vie beaucoup plus que celle-ci. Parce que celle-ci, elle ne nous donne rien du tout. Vous pourriez mourir tout en sachant que vos enfants seront pris comme des pupilles de l'État et l'État s'occupera de vos enfants. Tous ensemble, nous devons changer le Cameroun. Militaires, policiers, gendarmes, vous avez votre rôle à jouer. Jouons-la tous ensemble avec cette jeunesse camerounaise qui est dynamique. Soyez avec nous. Le Cameroun vous regarde, le monde entier vous regarde. Oumniobe, Osende Afanda et tous ces héros, ces pères fondateurs de la nation camerounaise vous demandent de sauver le Cameroun. Oui, ces gens vous demandent de sauver le Cameroun. Oumniobe aimerait partir en paix parce qu'il n'est pas encore parti. Non, Ernest Ouandi n'est pas encore parti. Il est là. Aidons-les à repartir vers celui qui les a créés, celui qui les a rappelés. Ils n'attendent que vous. Levez-vous et ils pourront partir en paix. Merci, Max. Merci beaucoup, Calibri, et passe une bonne soirée. À demain. À demain, Max. Bonne soirée à vous. Voilà, Calibri, bonne soirée, bonne soirée. J'ai oublié, n'est-ce pas, de vous annoncer. J'aurais dû, pourtant, j'ai pensé à ça quand vous étiez nombreux. Samedi, dans la grande messe, faites passer le message. Nous allons recevoir comme invité Madame Kawala, Edith Kawala, leader du mouvement Stand Up for Cameroun. Ce sera chaud bouillant. Chaud bouillant, samedi, la grande messe, 21h30, heure de Paris, ici, sur Max Seigneur officiel Alpha. Ce sera le Mami Pi. Edith Kawala, invité spécial. Nous allons parler du boycott du 8 mars et de tous les problèmes du Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fera la deuxième fois que je la reçois sur un de mes plateaux, bien évidemment. C'est une femme très dynamique. Donc, passez le message, soyez connectés. Demain, je vais vous poster la fiche officielle que vous allez faire tourner un peu de partout. Et le syndicat des partageurs, soyez prêts samedi, parce que samedi, on doit exploser les plafonds. Il est temps que les Camerounais se lèvent. Il est temps que le Camerounais prenne son destin en main. Le président, lui, vous a dit aujourd'hui, le chemin sera court si vous le voulez. Ça veut dire tout simplement que si vous décidez maintenant que bon, allons-y, on part. Il est plus que temps. Parce que même les militaires, les policiers, tous ces gens-là, ils en ont marre de ce régime. On vous dit ça tous les jours. Et cette période-ci où toute la lumière du monde, tous les journaux du monde, tout le monde est en train de regarder le Cameroun comme ça, là, et surtout, le rapport de Human Rights Watch est sorti. Human Rights Watch, ce n'est pas n'importe qui. Son rapport est sorti et ils sont clairs. Ce sont certains éléments de l'armée camerounaise qui ont massacré les femmes, les enfants en Gabou. Donc la communauté internationale ne va pas se taire face à cette histoire. C'était un massacre de plus, un massacre de trop. Alors un silence de plus serait un silence de trop. Ils ont décidé. Et c'est maintenant ou jamais. L'heure est venue. L'heure est venue. Vous avez vu la mobilisation de Douala aujourd'hui. Nous devons voir la même mobilisation à la poste centrale. Et ce régime doit tomber. Tomber. Ce régime va tomber. C'est de trop.
personne ne viendra nous sauver. Vous avez suivi Emmanuel Macron, il a dit à Calibri, nous ne pourrons pas venir faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. C'est une façon de vous dire que c'est vous, c'est à vous de prendre votre destin en main, à vous là, vous là, vous. Toi là qui me regarde, toi là. C'est à toi de prendre ton destin en main. C'est à toi. Il faut que les gens arrêtent de vous imbéciliser avec les hauts panafricanisme. Le panafricanisme à la con. Si tu es panafricain, tu ne peux pas soutenir un dictateur d'abord pour commencer. C'est ça le vrai panafricain. Il ne soutient pas les dictateurs. Prenez exemple sur Kémy Séba. En aucun moment, Kémy Séba ne va supporter un dictateur africain. C'est un panafricain. Mais il n'accepte pas la façon dont les dictateurs africains font. Tout simplement, voilà un vrai panafricain. Moi, vos panafricains de pacotille qui sont sur les plateaux télé tous les jours en train de dire « Oh, machin, nanani, nanana ». Non. Non, Paul Biya n'est pas un panafricain et il doit être combattu avec la dernière énergie. Alors, mes chers frères camerounais, sachez que votre destin est entre vos mains. Les policiers, les gendarmes, les militaires, personne, à l'heure où je parle ici, c'est le moment de se lever parce que tout le monde vous regarde. Si vous ne vous levez pas en ce moment si précis, c'est que vraiment ce sera grave. Hein. Levez-vous dès maintenant. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut dire trop, c'est trop. C'est maintenant qu'il faut oser. Il faut oser. Il faut oser, 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 oser. Il faut oser. C'est maintenant. Parce que si tu n'oses pas, tu n'existes pas. Si tu n'oses pas, tu ne sauras pas. C'est maintenant qu'il faut oser. La lumière, l'acte que Calibri a posé a dirigé la lumière du monde entier sur le Cameroun. En plus, regardez comment le président élu vient encore dans les temps. Ça concorde une fois. C'est prophétique. C'est le moment. C'est maintenant. C'est là, là, là. Camerounais, lève-toi. Aucun militaire ne va te brutaliser parce qu'eux, ils ont peur. Le dossier de Biya est déjà plein à la CPI. Voilà la pétition, c'est sur la tête du direct. Partagez-moi cette pétition. Ayez un peu honte. Ayez un peu honte, vous les Camerounais. Toi qui me regardes, il faut avoir honte. Une pétition comme ça devait déjà avoir 100 000 signatures. On est en 24 heures, on n'a pas encore recueilli 3 000 signatures. En 24 heures, vous n'avez pas souvent honte. Vrai, qu'est-ce que vous nous servez à quoi sur nos pages? Vous êtes abonnés 50 000 ici, 60 000 là-bas, machin. On met une petite pétition, même pas 3 000 signatures en 24 heures. Vous n'avez pas honte parfois, vous les... Mais, oh, c'est pas vrai. Signer un petit document vous dépasse, mais nous, on va même encore demander aux Camerounais du pays de se lever. Ça sert à quoi? Oh, la pétition, l'autre jour, ouais, je vais signer, ouais, je vais signer, ouais, je vais signer. 24 heures, même pas 3 000 signatures. En 24 heures. Ayons un peu honte. Nous sommes trop lents à l'action et c'est ça qui nous tue. L'endormissement de Paul Biya est toujours dans nous. Mais il y a quelqu'un qui a posté la pétition sur les cochons. Sur les cochons, hein, les cochons. Il a recueilli 300 000 signatures. 300 000 signatures au même moment que nous avons posté la pétition pour demander que les auteurs du crime contre l'humanité soient conduits à la CPI. Même pas 3 000 signatures. Même pas 3 000 en 24 heures. L'autre pour les cochons. Les cochons, je dis bien les cochons, ils demandent qu'on ne tue plus les cochons n'importe comment. Qu'on doit essayer de respecter au moins les cochons. Je parle bien des porcs, les cochons qu'on mange là. Il a recueilli plus de 300 000 signatures même. J'ai regardé. Au même temps que nous, il a recueilli plus de 300 000 signatures déjà. Mais nous, on est là. En 24 heures, même pas 3 000 signatures. Non, n'exagérons pas quand même aussi. Quand même. Paul Biya doit être traduit à la CPI. On doit accompagner avec tous les documents qu'on peut. Donc, mais attendez, donc même le cochon vaut mieux que nous. Les blancs signent. Les blancs ne font que signer. Regardez comment le blanc donne de la valeur à quelque chose. Regardez comment le blanc donne la valeur à quelque chose. En 24 heures, 300 000 signatures pour demander qu'on change les modalités qu'on utilise pour tuer les cochons. Mais nous, pour demander que des dictateurs soient traduits à la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, en 24 heures, on n'arrive pas à mettre 3 000 signatures à terre. Et pourtant, on a besoin d'au moins 1 million de signatures pour faire bouger les lignes. Voilà comment on peut renverser une tyrannie en moins d'une semaine. Hein. Les trucs que vous simplifiez. Quand même, n'exagérons pas aussi. N'exagérons pas. Des fois, quand même. Non, mais c'est énervant.
La pétition est sur l'entête du direct. Allez cliquer sur le lien et signer. Et pour ceux qui disent que demander l'argent, on ne demande pas l'argent pour une pétition. C'est le site qui propose la pétition qui vous demande de faire la publicité en contribuant. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Donc, tu peux signer la pétition et tu dis non, je partage. Parce qu'à un moment donné, ils vous demandent souvent de donner un peu d'argent pour soutenir quoi. Vous dites non, je partage. Terminé. On ne vous a pas demandé de mettre un peu d'argent sur quoi que ce soit, non. Signez-moi cette pétition-là. C'est sur l'entête du direct. Signez cette pétition-là. On veut 1 million de signatures. Partagez ça partout. Partout, vous partagez, vous signez. Voilà. On attend la suite. Et dites à vos amis que Edith Kawala sera des nôtres samedi à 21h30 dans le cadre de la grande messe. Passez une bonne soirée et surtout restez à l'affût de l'information.